La métacognition est un terme créé par le psychologue John Flavel dans les années 60, suite en fait à des études qui ont montré que les apprenants qui sollicitaient leur métacognition avaient de meilleurs résultats que ceux qui ne le faisaient pas. Ce terme se compose de deux mots. Cognition, qui est la faculté de connaître, de se connaître, et méta, d'aller au-delà de la connaissance pour produire un changement. Donc pour John Flavel, la métacognition, c'est la représentation qu'un individu a de ses connaissances et la façon dont il les construit et les utilise. En d'autres termes, c'est connaître comment fonctionnent ces processus mentaux, d'une part, et d'autre part, c'est agir avec ou sur ces processus mentaux pour mieux apprendre et interagir avec notre environnement. La métacognition se compose de trois éléments: les connaissances, des compétences et des expériences métacognitives. Les connaissances métacognitives font référence à tout ce qu'un individu sait sur sa manière de fonctionner et sur la manière dont l'environnement influe sur sa cognition. Prenons des exemples de connaissances métacognitives. Je sais que ma mémoire est limitée, donc j'ai besoin de répéter un numéro de téléphone pour le mémoriser. Je sais que ma mémoire est visuelle, donc je sollicite les images dans mon apprentissage. Je sais que je suis un bon bricoleur, mais dans une situation d'évaluation, mes capacités se dégradent. Quant aux compétences métacognitives, c'est cette capacité qu'a une personne à réguler sa cognition grâce au suivi et au contrôle métacognitif. Illustrant cela, on ne dira pas « je sais que », mais « j'agis ». J'agis en faisant par exemple le point sur ma démarche d'apprentissage. J'agis en classant mes informations, en anticipant, en prenant des décisions, en planifiant les activités à venir, en ajustant. Quant aux expériences métacognitives, c'est cette capacité qu'a un individu de prêter attention à la tâche qu'il est en train d'accomplir pour la réajuster si besoin. Et grâce à cette tâche, il va articuler ses connaissances et ses compétences métacognitives pour répondre à un objectif précis. Prenons un exemple. On lit un texte et soudainement, on est conscient que l'on est en train de lire tout en pensant à autre chose, ce qui a pour résultat une incompréhension de ce qu'on lit. Cette conscience nous amène à mettre en œuvre une stratégie métacognitive, telle que relire avec attention le paragraphe qu'on a parcouru, qui aura pour but de comprendre le texte. Voyons maintenant la différence qu'il y a entre la cognition et la métacognition. Alors, comme ça a été dit plus haut, la cognition, c'est cette faculté de connaître, de savoir qu'on sait. Alors que la métacognition ira plus loin. Elle va agir sur ses connaissances. Elle va les contrôler. Elle va les réguler pour interagir avec notre environnement. Prenons un exemple. Imaginons un enfant qui répond à une question mathématique. 1 plus 1. Que se passe-t-il? Le processus cognitif va permettre à l'enfant de terminer la tâche. Cependant, la métacognition, elle, va vérifier en évaluant la réponse. Donc la métacognition va permettre à cet enfant, d'une part, de réactiver ses connaissances, d'organiser son temps, de vérifier l'avancement de ses travaux, de les planifier, de les suivre,
de mettre en œuvre des stratégies telles que, par exemple, compter sur ses doigts, de mettre en œuvre une résolution de problème et de réguler sa cognition et son comportement si besoin. Maintenant, parlons de la réflexivité. Donc, la réflexivité, c'est cette capacité à pouvoir réfléchir sur son action avant, pendant et après la situation. C'est cette capacité à se poser les bonnes questions telles que comment coopérer, quels résultats atteindre, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas et pourquoi, qu'est-ce qui a été ou aurait dû être mis en œuvre, si c'était à refaire, dans un autre contexte, que faudrait-il améliorer? Pour John Flavel, la métacognition et la réflexivité ont des points communs et distincts. En effet, il note que tous les deux font appel à une prise de conscience objective, bien que la métacognition, dit-il, ait une connotation psychologique et la réflexivité une connotation sociologique. Pour ce qui est des astuces de conception pédagogique pour améliorer la métacognition dans le e-learning, le rôle du formateur est indispensable. En effet, celui-ci doit aider l'apprenant à développer sa capacité de se poser des questions, par exemple pour planifier ses interventions. Il doit aussi l'aider à s'évaluer constamment, et ce, avant, pendant ou après une tâche, et même de se réajuster aux besoins. Donc ce temps investi par le formateur dans l'enseignement d'une variété de stratégies est très important, puisque l'apprenant devra choisir des stratégies qui lui conviennent en fonction de la tâche assignée. Et pour cela, le formateur lui propose quelques outils pédagogiques, toujours pour améliorer sa métacognition dans le e-learning, tels que pour ceux qui sont visuels, le skenoting pour la prise de notes. Donc en fait, le skenoting permet de transformer ces cours sous forme d'illustrations pour mieux les apprendre. Pour favoriser la compréhension et le raisonnement de l'apprenant, certains formateurs font appel aux podcasts ou aux vidéos, aux questionnements, aux études de cas. Et pour leur permettre de s'organiser ou de planifier leur activité, au journal de bord. Donc en conclusion, la métacognition permet à l'apprenant d'être actif dans son apprentissage, c'est-à-dire de mobiliser l'ensemble de ses ressources pour vivre des expériences d'apprentissage réussies. Et pour y parvenir, il doit connaître sa façon d'apprendre. Il doit être conscient des étapes suivies et des moyens utilisés pour acquérir des connaissances, résoudre des problèmes et exécuter des tâches. C'est ainsi que prend fin notre PowerPoint relatif à la métacognition de John Flavel. Alison, Cécile et moi vous remercions de l'attention que vous avez manifestée.